Bonjour, bonsoir, bienvenue à tout le monde. Nous allons faire un exercice de mathématiques du baccalauréat et 2023 bac permanent série SVT. Maintenant, juste avant de vous faire la lecture, je vous demande toujours de vous abonner si vous êtes nouveau, à liker et à partager pour tout le monde. Rapidement, la lecture du texte. On considère une fonction f définie par f de x égale à 2x sur 1 plus lnx. La question 1. Étudier les variations de f, puis tracer sa courbe horizontale dans le plan muni d'un repère orthonormal. Trouver l'équation de la tangente au point d'abscisse x0 égale à e carré et puis calculer l'intégrale sur 1 égale à e carré de 2 sur f de x dx. Et bien ici la fonction que nous avons c'est f de x égale à 2x sur 1 plus lnx. Dans la question A, on vous dit étudions et traçons CF. Bon, puisqu'on a demandé d'étudier et tracer CF, donc on va faire d'une pierre deux coups. On va commencer avec le domaine de définition. Donc le domaine de définition de cette fonction est l'ensemble des x de R tel que 1 plus lnx différent des 0 et maintenant, attention, x ici positif, attention. Ou bien je peux dire aussi quelle autre définition que je peux donner. Bon, voilà, on va partir avec ça. On sait que x est positif. Maintenant, on a 1 plus lnx différent de 0 par, si on prend la négation de ça, on va faire l'égalité 1 plus lnx égale à 1, 0, on résout cette équation. Donc cela veut dire que lnx égale à moins 1. Donc ça signifie que ici lnx égale à et je dirais ln exponentielle de moins 1, d'accord, et puis x égale à e moins 1 ou bien 1 sur e, comme vous voulez, d'accord. Bon, au moins, quand je dis moins 1 ici, c'est comme si je fais ln e par les propriétés des logarithmes, je fais passer ça ici. Bon. Maintenant, ici, on essaie de comprendre la situation. Là, on a x, voilà. On a x positif. Si on a x positif, donc on est là. Après quoi, on a 1 sur e, on est là. Et puis plus l'infini. Donc on n'a pas intérêt de considérer la partie à gauche. Maintenant, on est d'accord que ici, cette fonction-là est positive. Est positive pour toute valeur qui se trouve à droite de 1 plus e. Ici, c'est plus. Et puis ici, c'est moins. D'accord? Donc le domaine de définition de cette fonction, d'accord? Dans tout ça, on est dans x positif. Dans tout ça, on est dans x positif. D'accord? X est positif dans tout ça. Donc, dans le domaine de définition ici, nous allons avoir 0 à 1 sur e, ouvert, union, 1 sur e, à plus l'infini. Donc, voici donc le domaine de définition de cette fonction. Maintenant, on va passer, n'est-ce pas, à la limite. D'accord? Lim f quand x tend vers. Alors, je fais d'une pierre deux coups. J'aurais dû calculer la dérivée directement, mais puisqu'on me demande d'étudier et tracer, bon, je fais d'un coup. Donc, 0. Maintenant, quand x tend vers 0 ici, bon, j'aurais pu dire 0 plus. Donc, ça fait 0 ici. Et puis, ln 0 plus ça fait moins l'infini. Moins l'infini plus 1, ça fait moins l'infini. Et du coup, limite f quand x tend vers moins l'infini. Alors, quand x tend vers 0 plus, et ça fait et 0 sur moins l'infini, ça fait 0. D'accord? C'est comme si on a la situation de k sous 0. Lim f quand x tend vers 1 sur e à gauche, 1 sur e à gauche, et bien 1 sur e, ça va faire 2 par 1 sur e sur 1 plus ln 1 sur e, ça fait 2 sur e, d'accord? ln 1 sur e, ça fait moins 1, parce que ça fait ln 1 moins ln e. ln 1 moins 1 sur e, c'est ln 1 moins ln e. ln 1, c'est 0. ln e, c'est 1. Donc, ça va faire ici 0. 1 moins 1, ça fait 0. Maintenant, on est à gauche de 1 sur e, on a un moins. Donc, ça fait moins l'infini. D'accord? Ensuite, lim f quand x tend vers 1 sur e plus, ça fait encore 2 sur e, toujours avec 0, mais à droite de 1 sur e, on a plus, donc ça fait plus l'infini. Et la droite,
la droite x égale à 1 sur E est asymptote verticale à la courbe. Maintenant, on passe à la limite de f quand x tend vers l'infini. Vous êtes d'accord que en l'infini ici, on va avoir infini ici. Ok, en l'infini, ln plus l'infini, ça fait plus l'infini, plus 1, ça fait plus l'infini. On a encore infini ici. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, ici, pour lever cette indétermination, les chers enfants, donc je vais utiliser la règle de l'hospital. Selon hospital, donc, la limite de f quand x tend vers plus l'infini, c'est aussi égal à la limite de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, ça fait l'IMF quand x tend vers plus l'infini. La dérivée du numérateur 2x, ça fait 2. La dérivée du dénominateur, dérivée de 1, ça fait 0. Dérivée de ln x, ça fait 1 sur x. D'accord. Maintenant, voilà. Limite f égale à la limite quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, 1 sur infini, ça fait 0. 2 sur 0, ça fait plus l'infini. Donc, la limite de f quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Maintenant, éventualité d'une branche parabolique. Maintenant, de la forme ax en plus b, avec a égale à lim de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. D'accord? Et puis b égale à lim de f de x moins ax. D'accord? Quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, avec a égale. Quand je fais tout ça divisé par x, ça va nous donner lim de 2x encore sur x. Alors, on va diviser par x, c'est multiplié par l'inverse. Donc, ça va faire x plus x ln x. Mais vous êtes d'accord? Et la situation va nous conduire ici aisément à 0 parce que, à remarquer ici, 2x sur x, quand on remplace, alors quand x va faire plus l'infini, et ici on va avoir la même chose, on va avoir infini sur infini, mais quand on fait l'hospital, à bien remarquer ici, quand on fait l'hospital, ça va nous donner 2 sur la dérivée de x, ça fait 1, la dérivée de x ln x, et en x ln x, quand on fait la dérivée de x, ça fait 1, on a uv, ça fait u'v plus u'u, 1 par ln x, plus x par 1 sur x. Donc ici, ça fait ln x, ici ça fait 1, donc je vais avoir 1 plus ln x ici. Donc, ça va faire 2 sur 2 plus ln x. Et vous êtes d'accord, parce qu'on a une forme indéterminée, et du coup je fais refaire l'hospital, d'accord? Et bien ça nous donne 2 sur 2 infini. Maintenant, quand je remplace par l'infini, je vais avoir infini plus 2, ça fait infini, 2 sur infini, ça fait 0. Voilà. Voilà. Ok? Vous êtes d'accord? Ça fait 0. Maintenant, dans cette situation, lorsque A égale à 0, on dit que la courbe a une direction selon l'axe des x. Donc, F a une direction, d'accord, selon OX. Maintenant, on va passer à la dérivée pour le sens des variations en tant que tel. Sens de variation de f. Eh bien, f' de x, et on a là, c'est u' v moins v' u sur v carré, avec un u égale à 2x, donc u' égale à 2, v égale à 1 plus ln x, la dérivée fait v', dérivée de 1 ça fait 0, dérivée de ln x ça fait 1 sur x, f' de x égale u', ça fait 2 facteur u'v par 1 plus ln x, moins v' qui est 1 sur x, que je multiplie par u, voilà, et le tout sur v carré 1 plus ln x, d'accord, au carré, ce qui nous donne ici, nous simplifions, regardez, nous simplifions ici, il va rester moins 2, 2 fois 1, 2, moins 2 plus 2, ça fait 0, il va rester ici 2 ln x sur 1 plus
ln x au carré. Maintenant, signe de f'. On est d'accord que 1 plus ln x, d'accord, au carré est strictement positif, quel que soit x élément de son domaine. Donc, le centre de variation dépend du numérateur. Le signe de f' est du numérateur. Dans ce cas, posons 2 ln x égale à 0. Et ici, 2 différent de 0, on a, d'accord, ln x égale à 0. Donc, ln x égale à 0, on a un cas ainsi et seulement si x égale à 1. Et puis, on fait un petit tableau. Ici, x, d'accord, on avait 0 ici, d'accord, 0 après l'infini. Et puis, là, nous avons 1. Ok, cette dérivée s'annule ici. On a f'. Ok, et puis ici, rappelez-vous, dans notre domaine, ici, pour toute valeur, ici, on a plus, ici, c'est moins. D'accord? Pour toute valeur supérieure à 1, donc c'est plus. Pour toute valeur inférieure à 1, donc ln de cette quelque chose là nous donne quelque chose de négatif. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Quel que soit x élément de l'intervalle 0, 1, donc la dérivée f' de x, la dérivée est négative. Donc, f est strictement décroissante. D'accord? Quel que soit x élément de l'intervalle 1 à plus l'infini, ok, f' de x est positif, f est strictement croissante. Et pour x égale à 1, on a un extrémum. Cet extrémum là, regardez, on descend, on monte, donc on a un min ici. Donc cet extrémum est un minimum. Eh bien, on doit chercher la valeur du minimum. La valeur du minimum. Donc on a f de 1, on doit remplacer ici f de 1, ça fait 2 par 1 sur 1 plus ln1. ln1 ça fait 0, donc du coup ça fait 2. Donc on a un sommet 1, 2. Particulière ou bien intersection avec les axes. D'accord? Intersection avec les axes ou bien les valeurs particulières. Maintenant, intersection de la courbe avec y' ou y. Donc d'accord, x est différent de 0 parce que ici avec ln, x est strictement positif. Donc pas d'intersection à x' ou x. Intersection de la courbe avec x' ou x, y égale à 0. Donc dire que y égale à 0, c'est dire que le numérateur de x égale à 0, donc x égale à 0. Donc on a un point 0, 0, et déjà la limite en 0 et, nous a donné 0. D'accord? En 0 plus, nous allons faire le tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Eh bien, dans le tableau de variation, on va prendre les valeurs, toutes les valeurs de x. Rappelez-vous, on a x égale à 0, on a x égale à 1, on a x égale à 1 sur e. Regardez le texte. 0, on a plus l'infini. 1 sur e est plus petit que 1. On a 1 ici. On a la dérivée ici. D'accord? Et puis on a la fonction ici. Regardez, entre 0 et 1, et on a un si moins. Et puis ça c'est la valeur de la dérivée. Entre 0 et 1, on a un si moins. Donc moins dans chaque intervalle. Et ici on a plus. En 0, on avait 0. Lorsqu'on avait 0, 0 c'est 0. D'accord? On descend ici. Lorsque x égale à 1 sur e, rappelez-vous, 1 sur e était une asymptote verticale. Et puis lorsqu'on avait 1, on vient de calculer, lorsqu'on avait 1 nous a donné 0. D'accord? Alors, lorsqu'on avait 1, on avait 2. D'accord? C'est 2. C'est 2, et puis fini. Maintenant, ici, on a moins l'infini. D'accord? À gauche de 1 sur e, et puis ici, c'est plus l'infini. On descend, et puis on monte. Voilà. Et puis finalement, on trace notre gentille courbe. On trace notre gentille courbe dans un repère origine. D'accord, ça c'est x, ça c'est y, et ça c'est
les vecteurs de base. Et puis on a un 2 pour ordonner. Donc on a un 2 ici, un 2. Ok, on a un 2 ici, ce point-là. Et puis on a 0, 0, on est à l'origine. On est à l'origine. On a une asymptote 1 sur E. 1 sur E, c'est vraiment plus petit que 0.5. Donc on est là comme ça. Donc si ça c'est 0.5, on est là comme ça. C'est une asymptote verticale. Ok, c'est une asymptote verticale. Et puis qu'est-ce qu'on dit? Ici c'est x égale à 1 sur E. On n'a pas autre point. Maintenant on a 0, 0 et on descend à gauche de ce 1 sur E. D'accord? Voilà, on descend. Voilà, c'est ça. Hein? On descend 0, 0 à l'origine. On descend à gauche de, d'accord, de moins 1 sur E en moins l'infini. Voilà. Et puis ici, on dit en 1 sur 2, en 1 sur 2, en ce point-là. Alors, on sort d'abord en plus l'infini à droite de 1 sur E, c'est-à-dire ici. On sort, on descend en 1 sur 2, en 1 et 2. Et puis, la courbe monte. Mais attention, on a dit qu'on avait une direction selon OX parce que A est égal à 0. Donc, il ne faut pas faire ça comme ça. C'est pas joli. Donc, d'accord, il faut orienter la courbe de référence comme ça. D'accord, pour montrer que la courbe a une direction selon l'axe des X.